Avant de passer donc la parole à Samir Delouet qui va vous exposer ce budget, je vais vous dire quelques mots. Le budget de la commune que nous vous proposons d'adopter ce soir traduit bien les orientations qui vous ont été présentées le 15 juin dernier. C'est un budget marqué par la crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois, avec des conséquences sociales très lourdes pour la population et un impact direct sur les finances de la ville. Nous sommes touchés par des baisses de recettes et nous avons dû engager des dépenses supplémentaires pour répondre aux besoins de protection des habitants. Une étude récente de l'Association des maires de France estime que l'effondrement de la croissance se traduit pour les communes par une perte de 40 € par habitant, soit près de 4 millions d'euros pour la ville de Nanterre, ce qui rejoint nos propres estimations. Pour faire face à cette situation, nous avons écarté d'emblée toute idée d'augmentation des impôts qui ne ferait qu'aggraver les difficultés de nos concitoyens. Il n'existe donc pas d'autre solution que celle consistant à inclure les collectivités dans le plan de sauvegarde de l'économie annoncé par l'État. Ce plan va donner lieu à une nouvelle loi de finances rectificative qui propose un soutien aux collectivités locales à hauteur de 4,5 milliards d'euros. Nous ne savons pas si cette enveloppe nationale sera suffisante pour couvrir les 2 millions d'euros de recettes que nous attendons et que nous avons inscrits au budget. En tout cas, il ne serait pas acceptable que le soutien de l'État soit insuffisant et nous contraigne à de nouvelles économies. Car aucune des dépenses que nous avons engagées pour répondre dans l'urgence à la crise sanitaire et sociale n'a été superflue. Nous n'avons rien dépensé de trop, ni pour mettre en place le centre médical Covid-19 qui a été salué par de nombreux articles de presse, ni pour acheter les masques que l'État a été incapable de fournir, ni pour installer des postes médicaux avancés dans les foyers de migrants complètement abandonnés, ni pour augmenter l'aide alimentaire et les services à domicile des personnes démunies et souvent isolées. Je veux donc le redire ici très clairement, nos pertes de recettes ainsi que les charges induites par la crise sanitaire doivent être intégralement compensées par l'État. Je dis bien intégralement. Or, à l'heure actuelle, alors qu'il est, nous n'avons aucune certitude et même beaucoup d'inquiétude. Faire payer une partie de la crise sanitaire par les communes reviendrait à la faire payer par les habitants. Ce serait d'autant plus injuste que les territoires les plus pénalisés seraient ceux dont les populations sont les plus touchées par les pertes d'emplois et de revenus. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter ce soir un budget en équilibre, à partir de la position défendue par toutes les associations d'élus d'une prise en charge intégrale de la crise par l'État. Bien évidemment, s'il est marqué par le contexte que nous connaissons, ce budget 2020 ne se réduit pas à cette seule dimension. C'est un budget qui exprime notre volonté de maintenir des politiques publiques de solidarité, de lutte contre les inégalités et de développement raisonné de la ville. C'est un budget qui se caractérise par des choix forts pour nos concitoyens, pas d'augmentation d'impôts, un maintien des investissements publics, une préservation de l'ensemble des services rendus aux habitants et de nouvelles avancées pour réussir la transition écologique. C'est aussi le premier budget de la nouvelle mandature et nous avons tenu à ce qu'il contienne la réalisation de plusieurs engagements que nous avons pris, comme par exemple des crédits d'investissement pour le nouveau centre de santé ou encore le démarrage de la Maison des femmes. Tenir nos engagements, faire ce que nous avons dit, sera le fil conducteur de ce mandat. Nous en étions convaincus le soir du 15 mars. Nous le sommes encore davantage
depuis le second tour des élections municipales. Car les victoires, aussi belles et méritées soient-elles, ne doivent pas faire perdre de vue que ce scrutin restera aussi marqué par le niveau record et sans précédent de l'abstention pour des élections municipales. Ramener cette réalité au seul contexte de l'épidémie, ce serait faire fausse route. Certes, tout le tapage médiatique qui a été fait autour d'une présumée propagation du virus dans les bureaux de vote lors du premier tour a sans doute eu un effet dissuasif, mais s'en tenir là ne permet pas de mesurer ce qu'exprime cette véritable grève civique. D'ailleurs, l'ampleur de l'abstention, là où il y en a eu un au deuxième tour, confirme cette appréciation. Le mal est bien plus profond. Il témoigne de l'ampleur de la crise de confiance à l'égard de la politique, des institutions et des élus. Et à Nanterre, nous nous sentons pleinement concernés par cette interpellation. Les Français ont un énorme doute. Ils doutent de la capacité de ceux qui les gouvernent, à tous les niveaux, à tenir leurs engagements, à améliorer leurs conditions de vie, à relever ces grands défis que sont la justice sociale et la transition écologique. Il faut bien le reconnaître, ces doutes ne sont pas infondés. Ils s'appuient sur plusieurs expériences vécues, de grandes espérances suivies de grandes désillusions. Ils se nourrissent des multiples décisions qui sont ressenties comme étant prises sans les citoyens quand ce n'est pas contre eux. Nous avons tout cela à l'esprit en engageant ce nouveau mandat et pour l'équipe municipale, la boussole de notre action, c'est de tenir nos engagements comme nous l'avons fait durant le mandat précédent, ce qui n'est pas étranger à notre réélection dès le premier tour. Tenir nos engagements, faire ce que nous avons dit, c'est une question de fond qui touche au sens même de la politique. Car ce qui détermine une politique, ce sont d'abord les actes. Cela vaut pour toutes les institutions, de la commune jusqu'au sommet de l'État. C'est pourquoi il est de notre devoir de montrer qu'il existe encore dans ce pays des élus qui ne font pas le contraire de ce qu'ils avaient annoncé. Il est de notre devoir de redonner du crédit à l'action publique. En ce sens, les choix de ce budget 2020 entrent en résonance avec les aspirations et les attentes qui s'expriment fortement à Nanterre. Dans ce budget, nous maintenons toutes les politiques publiques et les actions qui permettent à nos concitoyens de continuer d'accéder au logement malgré l'ampleur de la crise dans ce domaine de la métropole parisienne. Ce sera le cœur de mon intervention lors de l'Assemblée de mise en place des nouveaux élus de la métropole du Grand Paris le jeudi 9 juillet prochain. Nous faisons le choix de consacrer des moyens importants à la santé, à l'éducation, à la sécurité, à l'écologie, au sport et à la culture. C'est le cœur de ce budget 2020. C'est même notre raison d'être. On le dit peut-être pas assez, mais à Nanterre, grâce à nos choix, à une gestion sérieuse, nous parvenons à préserver l'ensemble des services rendus aux habitants, et cela malgré l'ampleur du choc budgétaire qui nous touche depuis plusieurs années. Quand on sait que depuis 2012, l'État nous impose une perte cumulée de plus de 180 millions d'euros sur 8 ans, on imagine les conséquences désastreuses que cela aurait pu avoir pour les habitants sans les valeurs, les convictions et les choix que nous portons. Rendez-vous compte qu'en fin de mandat, plus de 1200 villes étaient en situation de faillite budgétaire. Ici, à Nanterre, nous nous arc-boutons à maintenir le service public communal à un haut niveau
Et ce sera encore le cas cette année avec des dépenses de fonctionnement à hauteur de 190 millions d'euros, ce qui marque une stabilité par rapport à 2019. Nous avons poursuivi une politique dynamique d'investissement public pour améliorer la ville, et ce sera encore le cas cette année avec plus de 45 millions d'euros d'investissement. Nous avons maintenu une fiscalité modérée qui fait de Nanterre l'une des 5 villes des Hauts-de-Seine où les impôts locaux sont les plus bas, et ce sera encore le cas cette année. Ainsi, nous parvenons à l'équilibre budgétaire sans remettre en cause ce qui fait l'identité de Nanterre depuis des décennies. Ce résultat est le fruit de notre travail, de notre politique et de nos choix. C'est aussi le fruit de l'implication du personnel communal dans une évolution de l'organisation du service public. Cela ne retire rien à la difficulté d'élaborer le budget chaque année, tant les marges de manœuvre s'avèrent de plus en plus réduites. À ce sujet, je veux remercier l'ensemble de l'équipe municipale précédente qui a pris part à la construction de ce budget. Je tiens également à saluer le travail de la Direction générale, de la Direction des finances et des directions de services pour leur engagement dans cette construction. Chers collègues, nous avons fixé un cap à ce nouveau mandat, un fil conducteur, une vision à notre action, celui de la ville pour toutes et tous. Nous avons fait ce choix au regard de l'évolution inquiétante des grandes métropoles mondiales, dont celle du Grand Paris, qui relègue toujours plus loin les catégories modestes et les couches moyennes. Et dans ce contexte, se battre pour que Nanterre reste une grande ville populaire, une ville mixte, aux portes de Paris et du quartier de la Défense, du quartier d'affaires de la Défense, en soi, c'est déjà un formidable défi. Le budget que je vous invite à adopter ce soir continue d'écrire l'histoire singulière de cette ville que nous aimons et que nous voulons servir. Je passe la parole à Samir Abdeloued pour la présentation détaillée de ce budget. Merci, Monsieur le maire. Alors, on va procéder à la projection d'un PowerPoint sur le budget primitif. Donc, il m'appartient ce soir de vous présenter le premier budget de cette nouvelle mandature. Comme vous le savez, la préparation de ce budget 2020 s'est tenue dans un contexte complexe, en raison principalement de la crise sanitaire du Covid-19. Il vous a été remis une maquette budgétaire ainsi qu'un rapport détaillant nos propositions pour cette année. Pour ce soir, je vous propose de revenir sur les principaux enjeux qui marqueront l'année 2020. Avec un budget toujours contraint, je souhaite dans un premier temps vous rappeler les grands équilibres. Un budget de près de 350 millions d'euros qui s'équilibre en dépenses et en recettes sur les deux sections, fonctionnement et investissement. Toutefois, ce budget masque une réalité différente. Si l'on retraite les flux financiers avec les échelons intercommunaux et la péréquation, c'est 188 millions d'euros qui restent en fonctionnement pour les Nantériens. Le programme d'investissement s'élève quant à lui à près de 47 millions d'euros en isolant les écritures comptables et la dette. Face à la crise sanitaire, Nanterre en première ligne, malgré une baisse des ressources inévitables, avec notamment la suspension des activités, Nanterre a débloqué tous les crédits nécessaires pour faire face aux besoins sanitaires des Nantériens et des agents communaux. Nanterre a également fait, comme toujours, le choix de la solidarité pour toutes et pour tous. Comme vous le savez, depuis 2012, Nanterre connaît une baisse constante de sa dotation globale de fonctionnement, qui nous conduit pour 2020 à une perte totale de 17,3 millions d'euros, sur une dotation initiale de 18,2 millions d'euros, soit moins 95% en 8 ans. C'est d'ailleurs probablement la dernière année où Nanterre perçoit encore cette dotation. Parallèlement, vous noterez que les fonds de péréquation n'ont jamais été aussi hauts et atteignent 23 millions d'euros. Pour mémoire, voici les différents niveaux d'investissement depuis 2014 avec un montant pour 2020 de 47 millions d'euros.
comme je l'ai dit précédemment, avec 12 millions d'euros qui ont été décalés suite à l'arrêt temporaire des chantiers. Ce budget, c'est surtout l'occasion de mettre en œuvre tous les engagements municipaux, avec tout d'abord les actions de la ville pour accélérer la transition énergétique. Construire et rénover les équipements en mettant en œuvre le respect des règles environnementales, développer des moyens de transport alternatifs, la plantation d'arbres et l'identification des îlots de chaleur, et bien sûr la part importante accordée au bio, notamment dans la restauration scolaire. Ce budget prend en compte également des actions de Nanterre pour un meilleur vivre ensemble, avec un été toujours attractif malgré la crise sanitaire, des activités ludiques et familiales, avec la création d'une maison des femmes, et également des actions de solidarité, notamment pour lutter contre le décrochage scolaire et poursuivre l'aide alimentaire. 2020 sera également marqué par le renforcement de la lutte contre les incivilités et la vidéoprotection. Cette année sera aussi l'occasion de lancer la 3e édition des budgets participatifs. En synthèse, vous pouvez voir la répartition du budget fonctionnement et investissement par politique publique pour près de 235 millions d'euros. Pareil que lors du compte administratif, ce document fait partie de la maquette qui vous a été remise. Un engagement phare de ce mandat avec la poursuite de la transformation des quartiers pour réussir la mixité. Nous avons listé quelques-uns de ces engagements. Ce n'est pas la dernière version qu'on a travaillée, mais ce n'est pas grave. Alors, dans la dernière version, on avait choisi justement de mettre en avant quelques grandes lignes, notamment la transformation des quartiers chemin de l'île, du parc, à Anatole France, et également la poursuite du projet sur le Petit Nanterre. Mais pas que, ce n'est pas que des grands projets. C'est également plein de petites actions, budgétairement, qui font partie de ce chemin de réussite de la mixité que nous engageons ensemble. Bon, je ne vais pas vous lister toutes parce qu'elles ne font pas partie de ce que je voulais vous présenter ce soir. Alors, je vais vous proposer de passer au ratio financier avec l'examen de ces derniers. Une capacité d'épargne qui diminue en 2020 suite à la crise, avec une épargne nette de 1,5 million d'euros, couverte prioritairement par l'excédent dégagé de 2,7 millions d'euros. Cette épargne est également le résultat des effets de la crise sanitaire. Sans cette crise, c'est bel et bien 500 millions d'euros que nous aurions eu en épargne nette. 500 000. J'aurais aimé que ce soit 500 millions, mais c'est hélas pas le cas. On n'est pas le département, c'est vrai. Alors, une prévision de l'endettement de la ville, avec un besoin de financement en 2020 de près de 7 millions d'euros, et Nanterre qui conserve des ratios favorables, puisque malgré la crise, le niveau d'endettement reste contenu et reste sous le seuil des 10 ans, des 12 ans du seuil fixé par l'État. Nous sommes sur une prévision de 10,2 ans, grosso modo 10 ans. Je vous remercie pour votre attention.